Bienvenue dans Connexion charnelle, le podcast pétillant qui jase de sexe sans détour ni tabou. Moi, c'est Marilyn, je suis guide en connexion charnelle puis ambassadrice du plaisir assumé. Ici, c'est un safe space où on parle de nos désirs, d'intimité, de relations et tout ce qui fait vibrer ton petit monde intérieur. Ce podcast est présenté en collaboration avec Eros et compagnie, ton complice du plaisir et de la découverte. Attache ta tuque avec de la broche puis détache ta brassière. On part ça en grand avec humour, douceur puis un brin de fouet. Prépare-toi à reconnecter avec ton corps, ta sensualité et ta liberté orgasmique. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Jessica Styrkovski, j'espère que je l'ai bien dit, une mentor spirituelle et médium qui va venir discuter avec nous de spiritualité, de religion et de sexualité. Dans le fond, on veut un peu faire le tour des blocages invisibles qui peuvent saboter notre vie intime. Donc, bonjour Jessica, comment ça va? Bonjour Marilyn, merci de me recevoir. J'ai hâte Ça de me fait parler. plaisir. J'ai hâte de parler de ça parce que, tu sais, il y a beaucoup de points par rapport à la spiritualité, le côté sexuel aussi, on n'aurait pas pensé, mais en tout cas, j'ai hâte de pouvoir faire la connexion avec les deux. Excellent. Juste avant de continuer, je vais annoncer aux auditeurs, aux auditrices qu'ils peuvent avoir 15% de rabais chez Eros et compagnie avec le code promo Connexion 15. Donc, si jamais il y a des trucs qui vous intéressent, vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me contacter. Le podcast est présenté en collaboration avec Eros et compagnie. Donc, maintenant, on va sauter dans le vif du sujet. Jessica, raconte-nous un peu ton parcours. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de faire un podcast avec moi? Je t'écoute. Bon, moi, mon parcours, il a été un petit peu parsemé d'embûches. J'ai vraiment été dans un... En fait, depuis que je suis jeune, j'entends, je ressens, je capte au niveau de l'invisible. Donc, ça a été un parcours un peu hors norme, si je peux dire, si je peux me fier peut-être à d'autres personnes. Parce que quand je voyais, j'entendais, surtout quand je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'entendais de la musique style angélique, c'est le meilleur que je peux décrire. Puis quand je communiquais, justement, ce que je voyais, ce que j'entendais, on me disait qu'est-ce qui se passe avec cette fille-là? Moi, je vois pas ça, j'entends pas ça. Fait que je me suis vraiment refermée au niveau de mes capacités psychiques. Et rendu un petit peu plus tard dans mon parcours de vie, je suis allée comme infirmière auxiliaire dans un CHSLD. Donc, j'accompagnais les personnes âgées, évidemment, vers la fin de vie aussi parce qu'on donnait les soins. Et quand, entre autres, je donnais les soins, mais je veux pas, j'aidais la personne sur le plan physique, mais aussi énergétique. Parce que parfois, je peux l'avoir sortir de son corps. Donc, je l'aidais beaucoup avec la communication psychique que j'appelle. Donc, je me connectais. Évidemment, je faisais ça dans le silence, parce que dans mon équipe, il n'y a pas personne qui savait que je détenais ces capacités-là. Puis, dans le domaine de la santé, c'est vraiment très encadré. Fait que je ne me permettais pas d'être qui je suis réellement à ce moment-là. Et puis, à force de subir aussi, j'appelle la clairsentience. Donc, la clairsentience, c'est la capacité de ressentir de façon amplifiée un lieu ou une personne qu'on peut dire d'hypersensibilité. Là, je vais dire ça en guillemets, parce que je préfère dire clairsentience. Donc, je ressentais aussi la douleur de mes résidents sur moi. Donc, des fois, je préparais la médication avant même que tel ou tel résident sonnait parce que j'avais la douleur sur moi. Bon, il est mal à telle place. Puis quelques secondes après, il avait sonné pour sa médication, fait que j'allais la porter. Évidemment, quand je revenais chez moi, j'étais submergée par les douleurs, les ressentis de tout ce que j'avais capté au niveau du travail. Puis là, quand j'allais faire l'épicerie, c'était la même chose. Donc, mon système nerveux a comme un petit peu sauté à ce moment-là. Puis, C'est clair. Oui, puis c'était comme un petit peu, je savais pas comment gérer mes capacités à ce moment-là. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je suis tombée dans un moment de dépression. Il s'est passé d'autres choses par la suite. Ça a été mon wake-up call, comme, OK, go, on se réveille. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il faut que j'apprenne à maîtriser parce que ça n'a pas de bon sens. Je peux pas subir ça tous les jours. Je suis fatiguée, j'ai plus d'énergie. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me suis dit, sais-tu quoi, le domaine de la santé, j'adore ça, mais pour le moment, je peux pas. Donc, j'ai dit, je vais partir en tant qu'entrepreneur et j'ai découvert le Reiki parce que je suis maître Reiki également.
Et avec le Reiki, j'ai été capable de canaliser mes capacités psychiques parce qu'on travaille justement avec les mains, le ressenti aussi. Moi, quand je travaillais sur quelqu'un, j'avais plein de ressentis qui sortaient. Puis là, ben, je veux pas, j'avais des petites visites aussi, des fois, de l'autre côté du voile que j'appelle. Fait que je me permettais de transmettre. Et là, je me suis dit, pourquoi pas offrir en fait ça aux personnes, de pouvoir apporter une séance énergétique, de pouvoir les guider. Puis peu à peu, j'ai comme bâti un accompagnement pour aider à développer les capacités psychiques et maîtriser ton énergie. Donc là, maintenant, j'accompagne ces personnes-là sur une certaine période de temps pour aller plus en profondeur, voir qu'est-ce qui se passe, déprogrammer aussi les peurs face à ça, parce qu'on s'entend que c'est pas facile des fois quand on a les capacités. Fait que on déprogramme, puis justement, quand on déprogramme, on enlève, fait pour remettre du renouveau à l'intérieur. Fait que ça a été mon parcours. Fait que dans le fond, ton accompagnement, c'est ce dont toi, tu aurais eu besoin. Exact. C'est à la base. Oui, exactement. Dans canaliser tout ça, là, parce que j'ai vu d'ailleurs hier l'épisode d'Enfance paranormale où c'est ton histoire à toi. Puis c'est sûr que quand un enfant vit des choses comme ça doit être difficile, tu sais, parce que les autres voient pas les mêmes choses. Tu t'expliquais que ta sœur voyait pas les mêmes choses que toi, fait que tu te sentais comme pas normal, si je peux dire ça comme ça, tu sais. Tu sentais qu'il y avait un clash entre les deux. Fait que j'imagine qu'en vieillissant, en plus, tu prends encore plus conscience que les autres voient pas ce que toi tu vois, ou en tout cas très peu de personnes. Puis là, tu fais comme OK, je prends ça comment? Puis là, ben, c'est parce que quand tu sais pas comment dealer avec ça, si je peux dire ça comme ça, c'est que là, tu ramasses toutes les énergies avec toi, puis tu traînes ça, puis ça te submerge, puis comment je pourrais dire ça? Ça saigne. Un gros plein, là. Oui, c'est ça draine ton énergie. Tout ça. Fait que là, tu as appris au travers de tes apprentissages comment pouvoir bien dealer avec ça, comment pas traîner justement toutes ces énergies-là. Puis là, tu le montres à d'autres personnes. C'est extraordinaire. Exactement. Moi, je parle beaucoup de, tu sais, on peut dire purification. Moi, j'aime mieux dire dégagement. Tu sais, c'est apprendre à départager. Ça m'appartient. Ça m'appartient pas. Puis là, on dirait que ça enlève un peu. On sent qu'on respire à nouveau, que je dis, là, parce que je pense qu'on a tous déjà vécu l'expérience du Costco. C'est mon expérience préférée. Un dimanche après-midi. Exactement. Tu sais, quand t'arrives chez vous puis t'es fatigué parce que là, t'étais dans telle allée puis il y avait plein de monde, mais je veux pas, tu sais, l'énergie, c'est vivant. Fait que là, tu captes justement ces énergies-là. Fait que moi, avant d'aller au Costco, je fais mon dégagement, ma petite protection, puis quand je reviens aussi là, pour me décharger, puis là, je l'enseigne à mes clientes parce que c'est tellement essentiel d'être bien groundé, d'être seul dans son énergie, parce que oui, ça nous donne un indice, justement, la clairsentience, on n'est pas juste de la subir pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu sais, pour s'assurer que, OK, j'ai l'indice, mais après ça, je l'enlève de mon champ d'énergie. Exact. De pouvoir lâcher prise sur qu'est-ce qui t'appartient pas, en fait, là. Exactement. Puis, tu sais, je vais revenir, tu sais, tu disais quand tu étais plus jeune, peut-être que, tu sais, tu voyais les autres, tu comprenaient pas. Puis, je me souviens, quand j'étais en classe au primaire, la professeure me disait tout le temps, là, Jessica, regarde en avant, là. Regarde en avant, là, Jessica. Puis là, moi, je voyais les couleurs, les auras, tout ça, tu sais, je voyais d'autres affaires. Puis, j'étais comme un peu dérangeante, là, dans les classes parce que mon attention était jamais là. Puis, j'étais pas capable de tenir stable sur ma chaise parce que il y avait trop de choses que je voyais à ce moment-là. Puis, oui, effectivement, ma sœur aussi qui était dans l'épisode, dans la série Enfance paranormale, si vous voulez aller voir, c'est l'épisode 6, là, mon chapeau. Ma sœur, elle a les capacités, mais elle les accepte pas nécessairement. Donc, on peut voir vraiment, moi, ma personne, tu sais, qui les accepte, moi, la personne de ma sœur qui est peut-être plus dans le rationnel, plus dans le mental. Fait que c'est bon de voir aussi, OK, quand on décide d'accepter une partie de soi, puis ben finalement, je l'ai, mais peut-être que je ne veux pas travailler avec dans cette vie-ci. C'est correct aussi, mais on voit vraiment là, qu'il y a un clash. Là. Oui, c'est ça. Oui. Puis, en fait, c'est quoi la différence pour toi, mettons, si on parle de religion et spiritualité? Parce que je crois que le côté religieux a quand même été présent chez toi, si je me souviens bien. Donc, où tu traces la ligne entre les deux? Puis qu'est-ce que ça a eu aussi comme impact sur ta féminité? Mais tu sais, c'est sûr que moi, on allait à l'église, on faisait la prière autour de la table avant de manger, on faisait la prière aussi avant d'aller se coucher. Donc, bon, c'est ça. On était vraiment dans un cadre un petit peu plus strict, là, que je veux dire. Donc, on n'est pas nécessairement
connecté dans notre corps, que j'ai envie de dire. Au niveau de la spiritualité, c'est différent. On habite notre corps. Et j'en discutais justement avec un membre de ma famille qui est croyant, qui est pratiquant encore. Puis il lit la Bible, bon, il regarde tout ça, puis il me dit on mentionne pas vraiment le corps au niveau de la religion. Puis je dis, c'est ça, moi je trouve que dans la spiritualité, c'est important parce que c'est l'essence de tout, être dans la matière. Puis si je ramène la sexualité à travers de ça, c'est tout le ressenti, le toucher, d'incarner son corps, d'être dans, on est là, on est présent dans la matière quand justement on a des relations sexuelles. Fait que, pour moi, la religion, ça a été un peu comme je me détache de mon corps, puis c'est un peu haineux, c'est un peu comme je me sens coupable, on regarde-moi pas, touche-moi pas, moi, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu, que c'est pas correct, justement, d'avoir des rapports sexuels, moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Ce qui me vient quand tu me dis ça, c'est comme si l'âme, c'est pur, mais le corps, c'est impur. C'est un peu... c'est un peu ça que je vois dans ce que tu me dis. Puis quand je pense justement à la religion de façon générale, là, ouais, c'est vrai, c'est un flash qui me vient. Mais c'est vrai que j'aime ça ta façon que tu l'apportes parce que justement, quand j'en discute avec, dans mon accompagnement là, avec mes clientes, je suis pas la seule qui vient d'un milieu comme ça, là, que c'est plus dans la pratique, on est croyant, on lit la Bible. Puis c'est vrai là, qu'il n'y a pas cette connexion-là, c'est complètement détaché. Fait on n'habite plus notre corps, c'est réellement ça. On n'habite plus notre corps. Puis, au niveau de la spiritualité, c'est plus libre que j'ai envie de dire. On peut aller un petit peu plus loin, on peut explorer certaines choses. On prend ce qu'on veut, on délaisse ce qu'on veut pas. Au niveau de la religion, c'est comme un petit peu plus rigide. C'est comme ça, on fait ça comme ça, on applique ça comme ça, parce que sinon, on pourrait peut-être arriver X, Y, Z. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Ça peut être différent là, pour certaines personnes, puis je veux pas dire que la religion, c'est mauvais non plus en soi, parce que je sais qu'il y a des personnes que ça leur parle beaucoup, puis c'est ça qui leur fait vivre justement leur incarnation sur le plan terrestre, puis ça les fait vivre, mais pour moi, c'est vraiment comme, ça fait partie d'un autre vie, là, vraiment, puis moi, je me sens mieux dans ma spiritualité, dans cette liberté d'expression-là, à travers l'énergie. Pour moi, ça me fait plus vibrer de ce côté-là. Oui, puis il faut pas oublier que même si aujourd'hui, par exemple, on pratique pas la religion catholique pour la plupart, mais même si on va au niveau du christianisme, là, tout court, là, même si on pratique plus ça, ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de notre culture, ça a été transmis de génération en génération. Et la luxure, qui est pas la pôle du luxe. Et la luxure, c'est un des 7 péchés capitaux. Puis, justement, je viens juste de taper luxure, sur ChatGPT pour qu'il me donne un petit, parce que ça m'a comme popé. Puis, ça dit ici dans la tradition chrétienne, la luxure est un des 7 péchés capitaux. Elle a été utilisée pour culpabiliser les femmes qui exprimaient leur désir, même juste un peu. Donc, la luxure égale excès, démesure, perte de contrôle, bref, l'opposé de la pureté imposée. Fait que ça, c'est quelque chose qui nous suit, ça, depuis des milliers d'années, probablement, que la luxure, c'est un péché, donc d'apprécier, de nommer nos désirs, de nommer ce qu'on aime, d'aimer ce qu'on ressent physiquement par des touchés ou des caresses. Fait que ça, j'imagine que cette empreinte-là, ça peut créer des blocages, j'imagine, chez différentes personnes. Oui, ça peut faire des petites empreintes que j'appelle, surtout que on n'est pas les premiers à passer par ce chemin-là. Fait qu'il y a peut-être une lignée derrière ça aussi qui a été affectée là, de ce côté-là. Fait que c'est imprégné dans notre ADN, dans notre mémoire. Puis moi, j'aime bien travailler avec les chakras. C'est comme ça que je travaille avec mes clientes. Puis en fait, chakra, ça veut dire en sanskrit, ça veut dire roue de vie. Donc, moi, je le compare à des petits moulins d'eau qu'on a à l'intérieur de notre corps. Fait que ça fait un mouvement à ce moment-là, c'est quand il y a de l'eau. Puis des fois, il peut y avoir des roches ou des branches qui vont venir entraver. Puis là, il va y avoir un déséquilibre. Fait que là, on peut avoir un déséquilibre à cause d'une mémoire, je dirais, de la religion, de cette vie-ci ou, peu importe. Donc, ça pourrait venir affecter plusieurs plans. Là, j'ai apporté ma petite fiche parce que j'aime ça. Oui, juste avant que tu me montres ta belle fiche, ceux et celles qui ne sauraient pas c'est quoi un chakra, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est un chakra sur notre corps, dans le fond?
Oui, dans le fond, c'est des centres d'énergie. On en a plusieurs, mais moi, je me concentre vraiment sur les 7 principaux qu'on a dans notre OK. corps. Donc, on a, entre autres, le chakra racine qui est situé à la base de la colonne vertébrale. Mais moi, j'aime ça dire aux pieds parce que souvent, on va dire, ah, votre grounded à l'extérieur, ça va faire du bien. Puis là, ben, on s'ancre un petit peu plus dans la nature. Ensuite, on a le chakra sacré. Donc, le chakra sacré se situe justement où ce que les organes reproducteurs. Fait qu'on va en parler de ça, là. C'est tout ce qui est par rapport au plaisir, à la création, tout ce qui est par rapport aux émotions aussi. Ensuite, on Est-ce a que c'est lui qui s'appelle le Kundalini? en fait, le Kundalini, c'est le mouvement de tous tes chakras. Donc, ça part Ah, comme OK. un serpentin qui va à la base de ta colonne vertébrale et qui remonte au-dessus. Et tu peux refaire redescendre aussi l'énergie de cette façon-là. Donc, quand on appelle un OK. réveil de Kundalini, c'est que ça réveille tous les centres d'énergie en soi. Donc, oui, pour revenir au Ouais, chakra, excuse. c'est correct. Pour revenir au plexus solaire, oui, c'est ça. Dans le fond, ça se situe au nombril. Donc, c'est tout ton système digestif en soi. Puis là, c'est le centre de la confiance. Hein? Fait qu'on va en OK. parler aussi tantôt. Puis c'est un côté plus masculin. On est dans l'action. Go, go, on avance. Ensuite, on a le chakra du cœur, donc qui est situé au cœur. Puis lui, ben, c'est l'amour, la compassion, peut-être aussi en revers le sacrifice de soi, hein, parce que des fois, on aime ça donner, mais nous, recevoir, c'est autre chose. Puis ça aussi, ça a un point au niveau de la sexualité. Ensuite, on a le chakra de la gorge qui est situé à la gorge, fait que c'est capable de t'exprimer, hein, d'oser dire ce que tu aimes, d'oser dire peut-être ce que tu aimes pas. Oui, puis le chakra de la gorge, là, tu sais, on le sent tout de suite. Tu sais, quand on a des émotions, puis Oui. qu'on n'est pas capable de le dire, là, la gorge nous serre, là. Moi, on dirait que c'est là que, je sais pas, Ça, ça me ça ça me joue rappelle beaucoup. tout le temps qu'il y a il y a de l'énergie qui passe pas, là, tu sais. Oui, puis tu sais, si je ramène un peu la religion, on n'a pas nécessairement le droit de s'exprimer. Il faut suivre une marche à suivre. Fait que ça va venir bloquer. Fait que si jamais tu as eu un parcours au niveau de la religion puis que tu as de la difficulté au niveau tu sais, au côté de la sexualité, ça peut venir bloquer justement au niveau du chakra de la gorge puis tu as de la misère à dire tes désirs à ce moment-là. Fait que tu sais, ça vient affecter plusieurs sphères, là. On a le chakra du troisième œil, ce que je dis, c'est le centre de l'intuition, hein, sur les capacités psychiques, le fait de se projeter dans un futur. Et ensuite, on a le chakra couronne qui est vraiment tout par rapport à la connexion céleste, je veux dire. Donc, pour faire un petit recap rapidement, c'est ça les chakras. Puis, comment que ça peut venir affecter au niveau des chakras? Mais le chakra racine, c'est par rapport à tes fondations, tu sais, tes fondations. Fait que si tu es dans tes peurs, dans tes insécurités, ben, ça peut venir affecter aussi justement au côté sexuel. Fait que là, tu peux avoir de la difficulté justement à être dans ton corps simplement parce que le chakra racine, c'est t'habites ton corps. Fait que, tu sais, si t'es quelqu'un qui n'aime pas ça, le toucher ou que t'aimerais ça justement l'exploiter, mais ça peut venir entraîner un débalancement de ce côté-là. Oui, puis là, on dit sexuel, mais c'est aussi tout le côté sensuel, les toucher, tu sais, c'est pas nécessairement juste de la sexualité génitale, là. Exactement. C'est là que je l'en venais parce que c'est tout au niveau de tes sens aussi, tu sais, le toucher, le goût, l'odorat, tu sais, que ça soit avec, je sais pas, tu as envie de mettre des chandelles, tu sais, mets des chandelles, prépare ton environnement pour te sentir en sécurité, pour que tu sois justement apte à laisser aller justement aussi ton mental, etc. Fait que tu peux mettre des huiles essentielles si tu en as envie. Tu peux mettre la lumière plus tamisée, d'aller chercher des huiles. Je pense qu'il y a des huiles aussi que tu peux appliquer, là, justement. Fait que ça peut être tout de ce côté-là qu'on vient chercher tes 5 sens. Puis là, ben, justement, ça fait que ça veut dire que c'est un petit peu moins lourd à porter, puis ben, on peut partager avec leur partenaire. Puis, hein, finalement, j'apprécie ça, puis on peut-tu l'incorporer maintenant dans notre routine, si je peux dire ça comme ça, ben oui, OK, on va faire plus attention. Fait que ça, je pense que c'est un gros Oui, plus. puis quelqu'un, par exemple, qui serait mal à l'aise avec justement la sexualité plus génitale, pourrait commencer justement par de la sensualité, des massages, tu sais, des Oui, caresses qui sont pas dirigées vers les organes génitaux ou, oui, tu sais, pour justement venir détendre, venir prendre confiance, puis tranquillement, peut-être pouvoir avancer, évoluer, tu sais, dans cette optique-là là, d'une sexualité plus complète, là, si je peux dire oui. ça comme ça. Puis, qu'est-ce qui
qu'est-ce qui fait qu'on a des blocages, justement, qui peuvent nous empêcher de s'épanouir dans notre vie intime au niveau énergétique? Ben, tu sais, je pense que c'est les empreintes que je parlais tantôt. Fait que même si c'est des fois inconscient, ben, ça peut venir entraver de ce côté-là. Moi, à cause de mon parcours que j'avais eu, j'ai tout le temps eu un peu comme c'est un peu. Tu sais, j'avais la Mhm. pensée c'est un peu. Puis, tu sais, quand j'ai commencé à découvrir mon corps, c'est c'est un peu. Tu sais, j'ai pas le droit. Puis là, je me sentais mal, je me sentais coupable. Tu sais, j'étais comme mon Dieu, tu sais, je suis pas une bonne personne à cause de ça. Fait que, tu sais, juste ça, avec tes croyances, peut venir teinter justement ou peut venir affecter pour que tu aies des blocages dans ton corps. Ben justement, tu sais, toi, tu as marché le chemin, là, tu sais, Ouais. on comprend que ton parcours, justement, partait, tu sais, d'un côté avec une éducation plutôt religieuse. Comment tu as fait pour, justement, transcender ça, pour aller défaire ces blocages-là, puis aujourd'hui être plus à l'aise avec ta sexualité? J'ai envie de te dire que c'est pas une course. Fait que, tu sais, prends le temps. Mhm. Prends le temps. Moi, je me suis mis des chandelles, OK? Même quand j'étais célibataire, là, j'ai un conjoint maintenant, mais quand j'étais célibataire, là, je m'allumais des chandelles, tu sais, j'allais prendre un pain, tu sais, je mettais justement, moi, j'adore les huiles essentielles, je mettais de l'huile essentielle. Je prenais le temps de mettre la table. Fait que prends le temps, c'est pas une course. Puis là, ben, tu sais, tu explores à ce moment-là, tu regardes, puis tu sais, tu as la même chose avec ton partenaire, tu sais, mettez la table, c'est pas obligé d'aller courir même dans le lit, puis go, ça se passe comme ça, là, tu sais, prends le temps. Parce que c'est là-dedans qu'on s'avoue. Puis, tu sais, si je peux ramener un peu le côté de la spiritualité, on a le tantrisme. Puis le tantrisme, ça se dit justement, tu sais, ton corps, c'est un temple. Ben là, c'est comme, Mhm. on dirait que quand je vois ça comme ça, c'est comme, ça donne le goût, tu sais, de voir, OK, ben à mon corps, c'est un temple, c'est sacré en tant que tel. Fait que, tu sais, je peux en profiter justement pour me découvrir ou découvrir mon partenaire à travers de ça. C'est un échange énergétique. C'est ça qui en est, en fait, si tu le vois énergétiquement, c'est un échange d'énergie. Mhm. Puis tu sais, si justement, tu sais, c'est de défaire les croyances limitantes aussi, Oui, tu sais, qui fait, tu sais, mettons, si on prend l'exemple de, ah, ben, tu sais, c'est impur, tu oui, sais, mais si au contraire, on apprend que, tu sais, dans le fond, d'honorer notre corps, d'honorer notre plaisir, tu sais, oui, d'y aller du côté plus positif, tu sais, parce que, bon, depuis que la religion est là, tu sais, on nous enseigne justement, tu sais, la sexualité, c'est juste pour faire des bébés, puis si tu fais c'est pas de ça. bébé, ben, tu fais pas ton devoir. Puis en tout cas, Mhm. tu sais, bon, Exact. on va peut-être aller plus loin dans les explications, là. Mais tu sais, il y a beaucoup de mères qui ont été excommuniées parce qu'elles voulaient plus faire de bébé, là, tu sais, même malgré le fait qu'ils pouvaient mourir, là. Non, 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 c'était fait des bébés jusqu'à ce que mort s'en suive. Fait que Ouais. ça, j'imagine que ces mémoires-là sont comme restées collectivement aussi. Oui, Ce qui fait que collectivement, on peut encore, tu sais, on peut avoir des blocages personnels, tu sais, à oui, nous par des événements qui sont arrivés ou transmis de génération en génération. Mais je pense qu'on peut en avoir des blocages collectifs aussi. oui, Puis je pense que c'est ce qui fait que les gens ont peut-être de la difficulté à parler de sexualité. Ici au Québec, on parle de sexualité, mais toujours de façon humoristique. Tu sais, mettons, ouais. on est très à l'aise d'en parler de façon humoristique, mais si on pose des vraies questions à une vraie personne, oh là, on sent que non, mais c'est parce que c'est intime, tu sais, c'est comme je suis pas prête, Exact. je suis pas à l'aise, tu sais. Euh, Puis, tu sais, pour moi, la sexualité, c'est la base de la vie. Toi puis moi, Jessica, Oui, on serait pas là aujourd'hui c'est si ça. nos parents avaient pas fait l'amour, tu sais, c'est plate. Exact. J'espère qu'ils ont eu du plaisir en le faisant. Mais tu sais, c'est quand même la base de la vie. Oui, ben Puis, c'est ça. C'est la c'est ça. vitalité, c'est ça. Puis, tu sais, si je reviens au chakra racine, c'est la vitalité, là. C'est ce qui nous permet d'avoir le sang dans nos veines. Tu sais, c'est ça, là. C'est pour ça que je dis que ton corps, c'est un temple, c'est de la vie, là. Excuse-moi, j'étais comme, oui, Non, oui. non, non, c'est parfait. C'est parfait. Puis, tu sais, là, présentement, je viens de commencer mon certificat en santé sexuelle Oui, à l'Université Laval. Puis, hier, justement, j'avais un cours, puis on parlait du développement psychosexuel, tu sais, de la conception à aller jusqu'à 2, 3 ans, mettons. Puis, j'ai été surprise d'apprendre que les bébés dans le ventre de maman peuvent se stimuler et avoir des orgasmes. wow, je savais pas. Donc,
Tu sais, on s'entend, là, c'est un fœtus, mais c'est une façon comme de se détendre. Puis souvent, on va le voir aussi chez les jeunes enfants qui vont toucher leur partie génitale, puis même il y en a qui vont vraiment gémir ou quoi que ce soit. Puis souvent, dans le passé, surtout, c'était comme touche pas à ça, c'est sale, on fait pas ça. Puis fait que beaucoup de petites filles, de petits garçons ont été comme réprimés dans leurs Ouais, besoins de cette sexualité-là qui est enfantine. Là. Ça n'a rien à voir avec la ça, sexualité adulte. C'est pas malsain non plus. Tu sais, ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est qu'il faut justement juste accompagner l'enfant ouais. à ne pas faire ça devant la visite. Tu sais. Ouais, c'est ça, tu sais, pas dans le salon de la Ni à l'école, ni au magasin. Tu sais, c'est quelque chose qui fait partie de notre intimité. Donc, on doit faire ça dans un endroit où on est en sécurité, où Ouais, est-ce qu'on a de l'intimité, pas devant tout le monde, tu sais. Mais ouais, l'enfant, lui, il fait, hey, moi, je me frotte là, puis ça fait du bien. ouais, Tu sais, je veux dire, il pense pas, lui, il y a aucune connotation, l'enfant, de c'est dire, je ça, suis en train de me faire jouir, par exemple. Là, tu sais, c'est il y aura ça, même pas il y a même pas ce discours-là, là. Lui, il fait ouais, juste, quand je me touche là, ça fait du bien. Tu c'est ça, sais, fait que je continue de me toucher là. Tu sais, il y en a qui ouais, têtent leur pouce, il y en a qui se tournent la couette, ben, il y en a qui se c'est ça. caressent, tu sais. Puis tu sais, Fait qu'aujourd'hui, oui, oui, vas-y. ça revient au toucher quand on disait tantôt, tu sais, au toucher, là, tu sais, les 5 sens, c'est ça, là, Mhm. c'est ça la Exact. base. Tu sais, excuse-moi, je te laisse finir ton Non, non, mais c'est ça, ton mais fait c'est de juste que pensée. pendant tellement longtemps, ça a été, tu sais, euh, mais on cherche mon mot, là, mais tu sais, que ça a été interdit, en fait, que c'était pas bien, que c'était, tu sais. Ouais, Donc, le fait qu'aujourd'hui, je pense que les enfants qui ont des parents qui sont plus ouverts aujourd'hui, puis qui passent au travers de cette phase-là, ben, ouais, vont avoir une bien meilleure sexualité que ceux qui ont été réprimés aimer, dans le ouais, passé, qui se sont fait dire que c'était pas beau, que c'était une bonne petite fille, ça fait pas ça. Tu sais, fait que ça, exact, c'est des messages que même si la petite fille avait 2 ans, là, c'est ancré en ouais, elle, tu sais. Ça ouais. fait partie, j'imagine, des empreintes dont tu parlais Oui, ben tantôt. c'est ça. Puis, tu sais, si les parents l'abordent d'une autre façon sans être réprimés, mais ça libère, là, cette mémoire-là, tu sais, si jamais eux, ils l'ont vécu, là, ils viennent de libérer cette mémoire-là. Tantôt, tu me disais, tu sais, comment qu'on fait. Ça, c'est une sorte de libération de dire, OK, mais je ne vais pas transmettre la même chose que j'ai été impliquée quand j'étais plus jeune, puis on laisse une liberté. Tu sais, tantôt, je disais justement, la spiritualité, il y a comme une liberté à travers de ça, mais c'est la même chose aussi. Tu sais, on laisse une liberté, bien là, on libère, justement, de croyances qui étaient vraiment enfouies à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre ADN. Oui. Oui, exactement. Puis toi, dans le fond, est-ce que en tant que femme aujourd'hui, quand tu repenses à ton enfance, ton éducation, est-ce qu'il y a des choses que tu dis, ben non, moi je transmettrai pas ça parce que tu sais, ça vient justement créer justement ces blocages-là. Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent en tête? Ben, tu sais, pour moi, c'est sûr que je vais peut-être pas impliquer tout le côté religieux de la chose, là. Tu sais, c'est sûr que pour Mhm. moi, c'est ça. De laisser justement liberté à tes sens. Tu sais, qu'on ne coupe pas de tes sens, on ne coupe pas de ton corps. Ça, c'est sûr que pour moi, puis tu sais, je travaille là-dedans, là, je suis tout en train de dire à mes clientes, tu sais, revenez dans votre corps, revenir à expérimenter, tu sais, au niveau des capacités d'entendre, de voir, de ressentir. Fait que c'est important d'habiter son corps. Fait que, tu sais, j'irais plus dans cette optique-là si j'avais jamais à transmettre mon message, j'irais de ce côté-là. Ouais. Puis, tu sais, c'est intéressant de voir aussi, tu sais, parce que tu es jeune quand même, tu sais, je veux dire, c'est plutôt rare, c'est plutôt rare des jeunes femmes de ton âge, tu sais, qui ont vécu quand même une enfance où la religion était autant présente que chez toi. Puis, je me posais la question hier, justement, quand je regardais l'émission du Oui. documentaire, je me disais, comment le fait que tu aies des dons, puis que tu Mmh. voyais des choses, ça, ça a été pris, tu sais, dans ta famille. On voyait ta mère dans le reportage Oui. qui expliquait tout ça, mais est-ce qu'il y avait comme une dichotomie entre le fait que, ben, on croit en Dieu, c'est religieux, puis là, les dons, puis là... Ben, c'est parce qu'il y a quand même une certaine partie dans la religion qu'on parle que c'est des mystiques.
Donc, OK. ces personnes-là, comme Sainte Thérèse d'Avila, là, ça, je m'en vais un petit peu plus dans le côté religieux, elle avait des capacités. Quand on avait des capacités dans le côté religieux, on était amenés à être des sœurs dans un couvent. OK? Souvent, OK. on était brûlés, pendus, etc. Hein? On n'ira pas trop là-dedans, mais je pense qu'on Ouais, sait. ouais. Puis, donc, on cachait ce côté-là, on façonnait ce côté-là pour pas aller dans les capacités, tu sais, où on les a, mais on cache ça, on donne pas ça au grand public. Ça, on va l'utiliser pour le sein de l'Église. Donc, moi, quand je vivais ça au niveau de mes capacités, ça m'a pris du temps avant de comprendre que, bon, c'est pas tout le monde qui voyait ce que je voyais, puis, tu sais, que j'entendais ce que j'entendais. Fait que, tu sais, pour moi, ça a été long de comprendre avant que mes parents, ils ne voient pas ça, puis ils n'entendent pas ça. Puis là, je me suis comme ouverte à un moment donné à ma mère, puis ma mère, c'était comme, OK, OK. Ouais, tu sais, OK, mais tu sais, sans plus, tu sais, elle savait pas nécessairement, tu sais, ça va passer ou, tu sais, c'est ça, ça va passer, puis c'est peut-être un imaginaire à la limite, là. Mon père, lui, était vraiment dans le côté aussi, c'est drôle, parce que c'était quand même dans le côté science, tu sais, mon père aimait ça, être un médecin, tout ça, même si on était dans la religion, parce que moi, en fait, mon père était protestant, ma mère était catholique. Donc, OK. j'ai vu les deux côtés, là, vraiment. Puis, tu sais, juste pour mettre un petit bémol, tu sais, protestant, on parle pas justement de Vierge Marie, tu sais, le côté de la femme n'existe pas vraiment. Fait que ça, le côté de la féminité, tantôt, je pense que j'ai pas répondu à ta question, mais tu sais, tu parlais le côté féminin de toi. Tu sais, moi, je suis vraiment dans un côté masculin. Je suis en train de me réapproprier mon côté féminin en ce moment. À cause de ça, parce que là, ben, j'étais dans un côté, go, on est dans l'action, on est dans notre tête. Fait que, tu sais, là, mon côté féminin, il est en train de reprendre la part, puis c'est pas pour rien qu'on ait les capacités, c'est parce qu'on touche aussi à notre essence féminine, hein, parce que c'est du côté féminin. Donc, pour finir tranquillement, au niveau des capacités, c'est ça, ma mère, à force d'expliquer ce que je voyais, que j'entendais, mais là, un moment donné, je pense que ça a été une évidence. Sa fille, elle avait des capacités. Il est arrivé justement dans l'épisode, on voit le moment où j'ai vu ma grand-mère, puis que j'ai transmis, tu sais, ma grand-mère qui était décédée, puis j'avais transmis. Je pense que là, ça a fait comme paf en face à ma mère. OK, il y a vraiment quelque chose là aussi. Puis mon père, mais je me suis jamais vraiment permis de l'exprimer parce que c'était tout dans le côté scientifique de la chose. Puis je me suis dit, tu sais, peut-être qu'il va dire que je suis une folle ou quoi que ce soit. Puis finalement, il y avait une super de grande ouverture quand on a filmé l'épisode. Mon père a décidé de rester sur place. Il a dit, c'est quoi, je vais m'en aller, je vais vous laisser la place. Puis il a dit, c'est quoi, je vais rester finalement. Puis ils m'ont dit, mon Dieu, tu sais, je savais pas ça de ma fille. Puis il m'a même lui expliqué des expériences qu'il a vécues au niveau du paranormal, si je peux dire ça comme ça. Puis il y avait des expériences aussi là, au niveau de, tu sais, religieux qu'il a vécu, tu sais, parce que la connexion avec Dieu, tu sais, de la connexion que, tu sais, des fois, on peut voir une certaine lumière ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, il me contait ces expériences-là, fait que ça nous a toutes rapprochés, la gang ensemble. Mais c'est ça, tu sais, mon côté féminin, il a quand même pris de bord pendant un bon bout à cause de cette éducation-là que j'ai reçue. Ben, c'est intéressant, je trouve, de. C'est vraiment un cas intéressant. Non, mais tu sais, en fait, c'est que tu as une expérience, une expertise, un vécu qui n'est pas commun, en fait. Puis je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir le mettre en lumière, tu sais, aujourd'hui. Puis c'est drôle parce que, tu sais, moi, chez nous, c'est ça, tu sais, j'ai été baptisée catholique, mais mes parents sont devenus baptistes. Fait que moi aussi, j'ai vu, tu sais, d'autres différences. Tu sais, c'est la religion, c'est la même Bible, mais tu sais, c'est ça, hein? C'est interprété différemment, puis tout ça. Puis il reste que, justement, quand on a vécu des enfances où, justement, la religion était plus présente, je pense qu'on reste marqué peut-être plus, justement, de ces choses-là, puis on peut avoir besoin, tu sais, de débloquer tout ça. Puis toi, mettons, quand quelqu'un va te voir, là, puis qu'après un rendez-vous avec toi, par exemple, là, moi, là, je suis bloquée, est-ce que, tu sais, je me sens pas bien dans mon corps, je me sens pas bien, tu sais, à différents niveaux, qu'elle t'explique ça. J'imagine que tu as des protocoles, tu as des techniques, tu sais, pour aider cette personne-là à pouvoir transcender ces blocages-là?
Oui, puis souvent, je ressens la personne avant de me connecter avec. Fait que je ressens là, les déséquilibres au niveau de ses centres d'énergie ou au niveau de ses capacités. Là. Justement, j'ai une personne hier qui me disait: Ah, j'ai des capacités, là, je sais plus quoi faire avec. Là. Puis là, elle était comme: Tu ressens-tu des capacités? Je dis: Ouais, fais ça, ça, ça. Et là, on était comme: OK, donc c'est bon, mais là, après ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, premièrement, c'est d'installer, moi je dis ton ground, ta fondation. Parce que là, si tu n'as pas de fondation, là, ben, tout s'écroule. Fait que c'est ton système nerveux, si je peux référer du côté peut-être plus biologique. Fait que comment qu'on renforce ton système nerveux? Ben, on va faire des choses qu'on aime, on va aller retourner dans ses sens. Fait que, c'est pas une pilule magique, il faut faire de la pratique. Fait que comment qu'on fait pour retourner dans notre corps? Surtout dans une société qu'on est dans le côté masculin, hein, patriarcal un petit peu plus. On est dans l'action, on est dans le go-go-go, fait qu'on est complètement déconnecté de notre corps. C'est pas pour rien qu'on peut avoir des petits problèmes aussi au côté de la sexualité parce qu'on n'est pas connecté à notre corps. Donc, moi, je réapprends à, OK, ben c'est quoi tes sens? Tu sais, quand tu es dehors, c'est quoi tu sens le vent sur ta peau? Comment tu ressens ça? Tu sais, comment tu te sens quand tu sens le vent? Quand tu sens les rayons du soleil, comment ça te fait sentir à l'intérieur de toi? Non, ça a l'air tellement comme un peu étrange, mais c'est parce que c'est la base de tout. C'est la base de revenir dans ton corps, c'est ton temple. Je pense que je ne peux pas dire faire ça. C'est exactement ça. Puis les gens, ils ont de la difficulté. Puis je suis comme, OK, mais essaie d'autres choses. Pour moi, honnêtement, mon ground, c'est quand je m'en vais gamer. Je sais que je change un peu de branche parce que là, justement, ça met plein de sens en action pour moi. Puis, ça me permet de venir m'ancrer, de me déposer. Mais là, chacun sa façon, puis on apprend avec chaque personne à savoir c'est quoi la façon que toi, parce qu'on est tous uniques à la fin. On est comme un océan, mais pour remplir cet océan-là, il y a plein de gouttes. Hein? Fait que dans chaque goutte, on a tout notre côté unique. Fait qu'on apprend à découvrir c'est quoi toi, tu sais. Puis j'imagine aussi, pas j'imagine, c'est la même chose si on ramène un peu encore la sensualité, la sexualité à travers de ça, tu sais, qu'est-ce que toi tu aimes, qu'est-ce que moi j'aime, d'être capable de le partager, puis tu sais, des fois, je sais que ça peut être difficile parce que là, on a peur d'être jugé à travers de ça, mais tu sais, ose, demande, tu sais, puis finalement, ça va se voir, ça va changer la donne, ça va changer l'énergie aussi à travers de tout ça, parce que quand on enlève quelque chose, un blocage, on laisse la place à du renouveau, fait que c'est facile de rentrer dans une nouvelle énergie, puis finalement, c'est différent, puis finalement, on apprécie, puis là, c'est le fun, puis tu sais, on continue, tu sais. Oui, encore! Exact! Est-ce que, tu sais, juste pour qu'on soit un petit peu plus concret, là, parce que, tu sais, peut-être qu'il y en a qui nous écoutent, puis ils font, mais des blocages, tu sais. Tu peux-tu nous donner des exemples concrets de blocages énergétiques qui pourraient être liés à la sexualité, par exemple? Oui. Si je vais au niveau de mes centres d'énergie que j'exprimais tantôt, au niveau du plexus solaire, là, que je disais que c'est tout le côté masculin, c'est le centre de la confiance, mais on peut manquer de confiance en soi. Fait que ça fait tu sais, quand je parlais tantôt qu'on avait des moulins d'eau à l'intérieur de ça, mais là, ça met une branche à l'intérieur. Fait que ça en est un blocage. Tu sais, là, on peut avoir un blocage aussi au niveau du mental, tu sais, parce que là, au lieu de laisser aller, de se détendre, ben là, on est pris dans notre mental, puis là, mon Dieu, tu sais, comme des fois, il y en a qui, quand justement sont dans des rapports, sont pris au niveau du mental. Fait que comment qu'on fait pour désengager ça? Fait que ça aussi, ça peut être un autre blocage à ce moment-là. Le côté au niveau du chakra sacré qui est relié juste à tes organes sexuels, mais il y a tout le côté émotionnel aussi qui est associé. Fait que, tout au niveau des émotions, fait que si t'es pas capable d'exprimer que bon, ben finalement, ça, c'est peut-être que c'est pas approprié pour moi ou que, tu sais, je sais pas, ça me fait mal à la limite ou, tu sais, j'aime pas ça, ben là, ça va créer un blocage justement au niveau de ton bassin, tu sais, là, tu pourrais avoir peut-être des répercussions qui vont s'ensuivre dans ton corps physique, là, sans rentrer trop loin, mais ça peut justement venir entraver, peut-être que là, tu vas avoir peut-être un peu moins de lubrifiant quand tu vas avoir des rapports, tu sais, ça peut venir jusqu'à là, parce que dans le fond, en énergie, le chakra sacré, son élément, c'est l'eau. Fait que ça peut venir affecter jusqu'à ton corps physique quand on y pense comme ça. Fait que ça peut toucher plusieurs sphères, là. Au niveau du chakra du cœur, quand on est justement, on a peur d'être vulnérable devant la personne, parce que là, des fois, ça demande, on est vraiment dans un moment vulnérable, là, quand on est en plein rapport. Fait que, de démontrer ce côté-là, mais des fois, il y a peut-être des hommes qui ont peut-être plus de difficultés ou des femmes de se montrer vulnérables. Fait que ça peut affecter sur plusieurs sphères de comment que tu
que tu vis ta sexualité quand tu as des blocages. Ben, je comprends parce que dans le fond, tu sais, tout ce qu'on a vécu, tout ce de quoi on s'est imprégné, ben ça vient, tu sais, s'installer dans notre corps, puis ça Ouais. peut faire en sorte justement que ça fonctionne pas bien. Puis est-ce que, tu sais, j'imagine que si en plus on vit des agressions ou tu sais, des choses qui sont vraiment pas le fun, j'imagine que ça vient encore plus, Oui, tu sais, mettre des bâtons ouais, exactement. dans notre fontaine d'eau, là. Exactement. Ben, tu sais, encore là, c'est de revenir à la base, c'est sûr que je vais conseiller d'aller voir un professionnel, là, si jamais ça peut arriver, pour être capable d'aller, tu sais, je vais dire déconstruire, mais c'est pas nécessairement déconstruire. Je dis enlever des plus de l'oignon pour savoir, OK, comment toi revenir dans ta personne, tu sais, pour que tu te sentes enfin en sécurité. Mais oui, ça peut entraver. Fait que, tu sais, chaque blocage, ça peut venir affecter au niveau énergétique, mais ça peut venir affecter aussi au niveau de ton corps physique, parce que les deux sont interreliés ensemble. Même si on n'irait pas penser, ben c'est ça que ça fait, tu sais. Puis, tu sais, au niveau du troisième œil, si je m'en vais au niveau du troisième œil, tu sais, ton intuition va être affectée. Fait que là, toute ton intimité va être rendue mécanique, là, quand tu vas être rendu dans ton intimité. Fait que là, c'est pas naturel quand c'est tout mécanique comme ça, là. Puis sinon, là, je t'amène complètement ailleurs. Oui. Parce que je revois les images du documentaire hier. Quand tu vois, par exemple, des entités, disons, Oui. ou je sais pas comment toi tu les appelles, mais mettons quand tu vois des entités, est-ce que ça peut avoir un impact justement sur la sexualité? Est-ce qu'il y a des entités qui peuvent être, je sais pas moi, envahissantes à ce niveau-là ou donne-moi Oui. donc ton idée là-dessus. Oui, définitivement, parce que comme que je dis à mes clientes, on n'a pas de contrôle de qu'est-ce qui vient à nous, mais on a le contrôle de savoir comment on le maîtrise après quand c'est là. OK, j'ai le pouvoir de dire va-t'en ou finalement je te laisse rentrer puis qu'on prend le temps de discuter. Donc, ça peut arriver dans des moments. Ils ne sont pas là 24 heures sur 24 à nous surveiller quand on s'en va à la toilette, mais ça peut arriver que pendant un rapport, il y ait quelqu'un qui vienne, parce que là, on est dans d'autres énergies, fait que ça se peut qu'il y ait quelqu'un. Puis je me souviens que moi, dans mon jeune adulte, adolescent, je suis un petit peu olé. Fait que je faisais des sorties de bar, puis là, ben, je rencontrais quelqu'un, tout ça. Fait que, tu sais, quand j'allais dans des places comme ça, mais on s'entend que là, ben, il y a peut-être au niveau de l'alcool, des drogues, tu sais, la sexualité quand même assez présente. Fait que là, moi, je captais ces énergies-là. Fait que là, je ramenais chez moi. Puis là, ben, si j'avais quelqu'un justement chez moi, ben là, je ramenais ça. Fait que j'étais plus propice à faire venir, je dirais, des défunts ou capter l'essence d'un défunt qui était dans les mêmes énergies. Là, je vais dire peut-être d'énergie un petit peu plus lourde ou dense là, à ce niveau-là, parce qu'on s'entend que c'est pas nécessairement sain là, d'être tout le temps dans ces énergies-là. Bon, c'est bon, on peut faire une petite soirée, sortir, prendre un verre correct. Là. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais d'être tout le temps là-dedans, oui, ça peut arriver, oui, ça peut interférer justement au niveau de ta sexualité, comme ça peut interférer là, quand justement tu s'en vas dans des lieux plus denses ou d'empreintes énergétiques un petit peu plus négatives ou basses fréquences, si je veux dire. OK. Puis là, mettons, on revient à ce que tu as dit. Tu es en train d'avoir du plaisir avec un ou une partenaire, puis là, pouf, tu as de la visite, mettons. Moi, c'est sûr qu'avec le temps, j'ai appris à maîtriser, tu sais, quand ça arrive, parce que justement, moi, dans ma chambre, j'ai une porte énergétique. Dans ma chambre, dans un coin de chambre, c'est une porte où les défunts rentrent. Ça peut arriver que dans certaines maisons, dans certains endroits, il y a une place que ça agit comme une porte tournante. Là. Donc, je sais que dans cet endroit-là, il y a des manifestations qui arrivent. Fait que quand ça arrive, là, je suis comme, OK, bon, c'est bon, là, je communique. Mon conjoint est habitué, là. Fait que lui, pour lui, c'est pas bizarre, là. Fait que, tu sais, quand ça arrive, comme hier, je me suis dit, mon Dieu, je pensais que c'était mon chat qui s'en venait, puis je me suis fait comme vraiment toucher les orteils. J'étais comme, bon, c'est mon chat qui s'en vient se coucher, mais non. Là, mon chat me dit, j'ai senti quelque chose sur les orteils aussi. Fait que, tu sais, il est habitué. Mais, tu sais, je le maîtrise de ce côté-là. OK, c'est bon, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a ici? Puis, tu sais, si jamais ça arrive dans un rapport, parce que c'est pas nécessairement arrivé, là, encore, de ce côté-là, mais là, tu sais,
je prendrais le temps de, OK, ben, je suis dans ma bulle en ce moment, puis ça va être plus tard, parce qu'on pense pas à mettre nos limites avec l'invisible, mais il faut mettre nos limites aussi avec l'invisible. Fait que, je vais prendre mon moment, puis après ça, c'est correct. Je vais pas m'enlever de mon énergie dans laquelle je suis actuellement. Mais oui, ça peut arriver, tu sais, peut-être, là, je sais pas, j'ai pas vraiment demandé si ça arrivait à d'autres médiums pendant qu'il était en plein rapport, mais ça aurait pu, tu sais, ça aurait pu. Mais moi, je sais, par contre, quand je sortais dans des bars, dans des clubs avant, puis après ça, je ramenais, il y en a des fois que j'étais imprégnée justement de l'énergie, puis j'incarnais cette énergie-là, puis c'était pas positif, là. Je comprends. OK. Puis, tu sais, mettons, c'est sûr que pour les communs des mortels là, qui nous écoutent, là, Oui. tu sais, on n'a pas d'autres des médiums dans notre famille là, ou dans nos amis. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui est un peu abstrait, mettons. Puis, Oui. notre référence, elle est très cinématographique, là, Oui. tu sais, avec ça. Jusqu'à quel point, par exemple, une entité, parce que là, tu disais, tu sais, j'ai senti, je pensais que c'était mon chat qui montait sur mon lit. Oui. Moi, ça m'arrive régulièrement. Je pense que c'est mon chat. Il n'y a personne. Je fais, OK, il est sauté en bas. Mais je sais très bien que peut-être que c'est pas ça. Mais est-ce qu'il y a des entités comme ça qui pourraient venir justement brimer tu sais, notre intimité ou Oui. Oui, définitivement. Moi, c'est déjà arrivé en plein milieu de la nuit que je me fasse réveiller avant que je sois vraiment en pleine maîtrise. Puis je me suis réveillée, puis j'ai essayé de réveiller mon conjoint. Puis je suis comme, là, j'ai envie de pipi, là, viens-t'en avec moi parce que j'ai peur. OK. Puis il est venu avec moi aux toilettes. Fait que oui, ça peut arriver. Puis c'est là que c'est important de mettre nos limites avec l'invisible, c'est de dire quand tu peux-tu me revenir plus tard ou un peu comme si on parlait à un être humain, parce que c'est un être humain qui a incarné le plan terrestre. Fait que on met nos limites, puis ça va se placer. Mais oui, c'est déjà arrivé. Puis d'entendre mon nom en plein milieu de la nuit, puis que je me suis réveillée quand j'étais en logement toute seule, avant que je rencontre mon conjoint, puis j'étais encore dans le domaine de la santé. Là, je me souviens, ça m'avait terrifiée, là, parce que c'était pas, en tout cas, je peux dire que c'était pas agréable. Là, je me suis retrouvée là, à faire un cercle de sel autour de mon lit. C'est la première fois de ma vie que je faisais ça, là. C'est digne d'un film, là, mais tu sais, j'étais comme non, tu rentres pas dans mon énergie. Là, définitivement que je ne joue plus de la sorte, mais ça a marché pareil. Puis oui, ben, non, mais je comprends que ça devient, c'est déstabilisant, en fait. oui, Tu sais, je veux dire, tu fais tabarouette, puis tu sais, même toi, mettons, qui est consciente de tes dons, imagine quelqu'un qui n'en est pas conscient, puis qui voit des manifestations, on va appeler ça comme ça, tu sais, ça peut être déboussolant, là. Oui, puis tu sais, c'est pas mes clients qui viennent me voir, c'est souvent ça, la problématique qui revient, là, tu sais, je vois, j'entends, mais comme, tu sais, j'ai peur, là, je veux pas, tu sais, moi, je leur dis, malheureusement, tu peux pas contrôler ce qui vient, mais tu peux être en maîtrise de comment tu agis par après, parce que quand ton canal est ouvert, tu peux pas décider, moi, je veux juste voir le beau, le bon, la lumière, forcément, il va y avoir aussi de l'ombre à travers de ça, parce que l'un va avec l'autre, hein, on peut pas avoir juste du neutre, donc, oui, ça peut être déstabilisant, mais comment est-ce qu'on fait pour se sortir de ça? OK, c'est bon, je me ressens, je prends le temps de respirer, je mets mes limites, OK, je me fais respecter. Puis il y en a qui sont incitants un petit peu, mais ça arrive que, OK, c'est bon, faut répéter, là, puis après ça se place à ce moment-là. Mais oui, je sais que ça peut être déstabilisant parce que c'est comme ça que je le vivais avant, puis je comprenais pas que, OK, je pouvais juste faire, OK, là, c'est bon, là, c'est ma bulle à moi, là, puis respecte-la, là, t'es dans ma maison. Puis c'est aussi demander des signes à ce moment-là. Moi, j'ai demandé de venir sonner à la sonnette d'une certaine façon, d'avoir un signement dans une oreille pour me dire, hey, il y a quelqu'un qui est là, OK, c'est bon, comme ça, c'est moins épeurant que, hey, Jessica, en plein milieu de la nuit, là. OK, c'est pas tout le monde. Oui, c'est ça, C'est exactement. c'est pas tous Parce les qu'il y en a qui défunts. sont pas délicats dans leur approche. Mais si on va plus loin que ça, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des manifestations vraiment malveillantes? Oui, oui. Puis, tu sais, moi, j'ai visité des lieux abandonnés là, quand j'étais dans mon adolescence. J'ai joué à la planche Ouija. En passant, je le recommande pas parce que tu pars justement avec des entités du bas astral. Puis, j'en discutais justement hier. On était une gang à avoir joué à la planche Ouija là, chez nous, chez les parents, rendus à un certain âge. Je pense qu'on était 10 ou 12. Puis là, on communiquait. Il y a quelqu'un qui faisait la transcription, hein, parce que la Ouija, c'est une lettre à la fois. Fait que là, le temps que ça fasse les mots puis les phrases, bon, il y a quelqu'un qui écrivait qu'est-ce que ça voulait dire. Puis là, ben, on a senti comme les lumières se tamiser.
Et on pensait qu'on parlait avec le grand-père d'une fille qui était présente, mais là, c'était pas ça pantoute, là. C'était autre chose qui commençait à se manifester. Puis là, on s'est comme senti un petit peu comme, ouh, c'est vrai qu'il fait froid ici. Puis là, on était 3-4 filles, on a sorti nos pieds dans le dessous de la table. C'est comme si on s'était fait attraper les chevilles par, comme avec des mains glacées. Là. C'est comme si quelqu'un avec des mains glacées venait attraper nos chevilles. Fait que je peux te dire que ça, c'était assez peurant, merci. Fait que oui, il y a des entités, je dirais plus négatives, mais je ne vais pas nécessairement là-dedans parce qu'aujourd'hui, je les repousse. Même si parfois, c'est ça que j'attirais parce que je n'étais pas dans une haute fréquence. Des fois, ça arrive encore, là, que ça peut, mais je le redirige. Parce que dans le fond, c'est des personnes souffrantes. Puis ça, j'aimais ça quand ma mentor me l'a apporté comme ça, parce qu'il y en a des fois qui ne réalisent pas qu'ils sont décédés. Ça m'est déjà arrivé. Surtout quand c'est une mort subite ou brutale. Il y en a qui revivent ça en boucle des fois. Fait que c'est de venir dire, OK, ben là, t'es ici maintenant, OK. Fait qu'il y a plusieurs facteurs. Il y en a qui c'est des personnes qui se sont suicidées. Moi, j'ai une amie à moi qui s'appelait Jessica, qui s'était suicidée, qui est venue me voir dans un rêve. Fait que, c'est une base fréquente, mais c'est pas nécessairement qu'elle était une méchante. C'est juste parce qu'elle était souffrante, puis elle voulait se faire écouter, elle voulait se faire entendre, elle voulait se faire reconnaître un peu pour son geste aussi, pour se faire dire « Coucou, je suis là, écoutez-moi. » Donc, c'est ça. Mais oui, je ne nie pas qu'il n'y a peut-être pas qu'il y a du négatif, parce que je me dis, s'il y a des anges, il y a des démons aussi, mais je me laisse plus tirer vers le bas. Oui. Puis, tu sais, on parle de sexualité, mais tu sais, on va aller plus dans le côté relationnel. Oui. Tu sais, là, toi, t'es en couple. Ton chum semble vraiment à l'aise Oui, avec ça. Mais supposons que quelqu'un, un homme ou une femme, mais tu sais, je vais prendre l'exemple d'une femme, tu sais, réalise qu'elle voit des choses, qu'elle voit des manifestations, qu'elle a des dons, puis que, tu sais, comment tu amènes ça à ton conjoint? Comment tu abordes le sujet? Tu sais, comme moi, quand j'ai rencontré mon conjoint, on n'était vraiment pas, je dirais, dans notre spiritualité comme qu'on l'est aujourd'hui. Je te dis qu'on était plutôt à l'opposé d'eux, fait qu'on était des amis pendant une bonne période de temps avant d'aller plus loin en relation. Puis lui, il a eu son éveil, moi, j'ai eu mon éveil, puis là, on s'est rencontrés. Fait que je te dirais qu'on était déjà, tu sais, capable de communiquer de, tu sais, je vois si j'entends ça. Fait que, tu sais, il n'y avait pas vraiment de clash à ce moment-là parce que c'était ouvert. Mais pour des personnes, tu sais, j'essaie de me mettre dans la peau pour des personnes qui justement, peut-être que c'est l'inverse de la réalité de moi. Je pense que c'est d'aborder tranquillement, tu sais, de se donner la peine de communiquer, peut-être pas aller tout de suite dans tout, tu sais, d'aller faire un certain discernement, j'aime dire, pour dire, OK, je vais tâter le terrain un petit peu pour voir comment que la personne va réagir. Puis, tu sais, plus souvent qu'autrement, les personnes sont intriguées. C'est ça que je me rends compte. Ah ouais, puis comment est-ce que tu vis ça? Tu sais, dis pas que ça peut pas exister le revers, mais souvent la personne elle va avoir une ouverture, puis va commencer à te demander parce que c'est intriguant, l'invisible. Tu veux comprendre, en tout cas, moi, mon cerveau, il veut comprendre comment ça marche, puis c'est pour ça que j'essaie de le ramener tout le temps dans le concret. Mais c'est ça. Je pense qu'il y a une façon de l'apporter d'une façon douce, puis de faire un certain discernement. Tu sais, moi, j'en ai perdu des amis, j'en ai perdu des gens dans mon entourage parce que quand je commençais à dire ce que je voyais, mais en même temps, ça sert à quoi de taire ta voix? Ça va juste se faire un autre blocage. Moi, c'est ça qui est arrivé. Je me suis tue, puis après ça, mon corps il était complètement débalancé. Là, je suis allée en dépression. Puis après ça, c'est une autre affaire qui s'en est suivie. Fait que, tu sais, exprime-toi, c'est ça que j'ai envie de te dire, pareil. Puis, c'est un discernement. Tu sais, moi, je commence pas à déballer tout mon cadeau au complet. Là, quand je rencontre des nouvelles personnes, je laisse le temps un petit peu. Puis là, ben, après ça, là, on va déballer, là, tu sais. Je pense que c'est un discernement. Tu dit, va voir l'épisode Enfance paranormale, puis après ça, tu vas encore me parler. Je continuerai. Mais c'est ça, je pense, c'est d'y aller doucement, en douceur au début, de tâter le terrain, mais c'est surtout d'aller dans un environnement qui te permet de le faire. Parce que moi, j'ai choisi mon conjoint en conséquence. Je sais que je ne mens pas dans ma spiritualité. Donc, moi, c'est sûr que c'est un critère que je veux que mon partenaire a, c'est d'avoir une ouverture au niveau de la spiritualité. Tu sais, j'en ai connu des amis que leur partenaire ne l'était pas vraiment, puis ils étaient comme, ben, c'est correct, je respecte ce que tu fais. Si tu as envie de faire tes rituels, tu as envie d'en parler, c'est correct. Mais il n'embarquait pas nécessairement comme moi, mon chum, il participe à mes affaires, puis on fait des rituels ensemble, tout ça. Mais
d'y aller tranquillement. Un peu comme je disais tantôt avec la sexualité, tu sais, c'est pas une course, vas-y tranquillement, mais c'est la même affaire. Vas-y tranquillement, mets le lubrifiant, puis après ça, tu pourras voir comment ça va se Ouais, passer. c'est ça. Étape par étape. Écoute, quand quelqu'un va te consulter, Jessica, mettons, Oui, là, quelqu'un prend, je crois que c'est une mise à jour énergétique que oui. tu offres aussi comme service. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu peux apporter à la personne qui va aller te consulter? Moi, c'est sûr que je fais tout en Zoom. L'énergie circule pareil. Tu sais, j'avais une cliente en France, puis je la ressentais pareil, j'étais capable de la guider, là. Fait que l'énergie ne connaît pas de boundaries, ne connaît pas de limites. Fait que je pense que ça, c'est une chose. Fait que je fais tout par Zoom. Puis quand tu viens me voir, en fait, ce que je fais, c'est que je fais ta lecture des chakras. Comme j'expliquais OK. tantôt, pour voir sont tes blocages. Puis là, après ça, on peut aller travailler à partir de ça. Parce que moi, j'aime ça te redonner ta souveraineté. J'aime ça que tu fasses comme, OK, c'est bon, j'ai vu Jessica, j'ai mes outils, j'ai plus besoin de la revoir. Mais c'est sûr, si tu as besoin de moi, viens me revoir, mais j'aimerais ça te redonner, tu sais, en masse d'outils pour que tu sois capable de partir. Puis après ça, j'y vais aussi avec mon ressenti. Comme je te disais tantôt, souvent, je ressens la personne avant de se connecter parce que je me branche à son énergie. Donc, je marque tout ce que je ressens, ce que je perçois, ce que je vois. Évidemment, s'il y a un contact défunt, je vais transmettre, mais je ne vais pas chercher. Je ne vais pas cogner aux portes. Fait que s'il y a quelqu'un qui vient, vient. J'ai vraiment un respect au niveau de l'invisible. Ça, c'est ma façon de procéder. Je sais que c'est pas tout le monde qui procède comme ça, mais moi, c'est vraiment ma façon. Et puis là, à ce moment-là, on regarde, puis là, je donne des outils en même temps et je mets aussi un tirage d'oracle à l'intérieur qui vient souvent boucler la boucle avec ce qu'on vient de dire pour te dire, bon, ben c'est un petit clin d'œil de la vie pour dire, on s'en va par là, puis on reprend justement notre vie en main. Parce que moi, je remets les rênes de ta vie. Moi, c'est comme ça que je procède. Ben, c'est super intéressant. Écoute, tu sais, aujourd'hui, je savais pas trop comment on allait discuter de tout ça, puis je trouve ça vraiment intéressant de voir, tu sais, tous les liens qu'on peut faire par rapport au blocage qu'on a, par rapport à notre perception, par rapport à notre éducation aussi. Puis tu sais, comme tu disais tantôt, tu sais, toi, ta sœur, vous avez pas la même façon d'aborder cette énergie-là, tu sais, les dons, etc. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Puis, ce que je trouve intéressant au niveau de la sexualité, de l'intimité, c'est que ces dons-là, j'imagine que si on les écoute, si on est à l'écoute de ces dons-là, en fait, qu'on peut justement aller plus loin dans notre évolution de notre relation à notre corps, mais notre relation à l'autre aussi. Je ne Oui. sais pas, qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, puis tu sais, si je m'en vais encore une fois au niveau du tantrisme, parce que moi puis mon conjoint, c'est comme ça qu'on l'a travaillé, notre côté de notre sensualité, sexualité, si je peux dire. Puis c'est vraiment un échange d'énergie, puis c'est comme si il n'y a pas personne d'autre, là, tu sais, la Terre n'existe plus. C'est vraiment, on fait monter l'énergie, tu sais, le désir aussi en même temps, si tu veux dire. On va vraiment dans ces sphères-là, puis c'est comme quand on est dans l'action, pour moi, c'est comme je n'étais plus là, j'étais vraiment dans d'autres sphères, là, on était vraiment dans un échange énergétique. Puis, tu sais, ça, je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais quand on a plusieurs partenaires aussi, n'oubliez pas que vous prenez l'énergie de la personne, là, vous recevez son énergie. Fait que ça aussi, ça peut laisser des empreintes sur toi, là, éventuellement, si tu ne prends pas le temps de t'en dégager, parce que là, tu as goûté à l'énergie d'une autre personne. Fait que, tu sais, ça, c'est une petite parenthèse, mais c'est ça, tu sais, tu peux pousser ta sexualité avec tes capacités, avec tes ressentis. Tu peux les exploiter, ben, je ne vais pas dire exploiter, là, mais que tu peux les, comment je pourrais dire? Ben, vas-y avec exploiter. Oui, tu peux les exploiter davantage, tu sais, au niveau de tes sensations, au niveau de tes sens. Tu sais. Là, encore une fois, je fais encore revenir encore, mais c'est ça qui est agréable, c'est ça qui est le fun, en tout cas, du moins. Moi, je trouve que pour moi, c'est ça qui est agréable, mais je trouve de le ramener de cette façon-là, puis de le voir comme une énergie. Tu sais, tantôt, je disais un peu comme l'énergie du Kundalini, là, c'est ça. Fait qu'on active toute cette énergie-là. Là. Fait là, ben, c'est beau. C'est comme s'il y avait des petits feux d'artifice. Là. Moi, je le vois comme ça, là, mais moi, je trouve que ça a donné un plus à ma relation de mettre l'énergie à travers de tout ça aussi. Ouais. Ben, tu sais, en fait, c'est que, tu sais, le plaisir charnel, si je peux dire ça comme ça, le Oui. plaisir du corps, c'est vraiment dans le côté physique
tu sais, fait qu'il Ouais. faut être capable de ressentir, d'apprécier les sensations, puis c'est à partir de là que le plaisir va se manifester. Puis il y a Ouais. aussi tout le côté connexion, tu sais, Ouais. avec l'autre ou avec soi, l'écoute. Fait que tu sais, c'est vraiment un Ouais. ensemble de choses qui fait en sorte qu'on peut aller chercher de plus en plus de plaisir, en fait. Oui, puis tu sais, tu captes aussi l'autre personne, tu sais, moi, comme je tape mon partenaire, comme lui, il capte mon énergie, fait que, tu sais, on sait, ben, tu sais, on va aller plus dans cette sphère-là, tu sais, des fois, on n'a même pas besoin de se parler, on sait, là, on ressent ce que l'autre personne veut, puis de, tu sais, mettons, de la pièce ou whatever, là, fait que, tu sais, on se comprend à ce niveau-là, fait que je trouve que pour moi, ça l'a apporté vraiment un plus, puis c'est possible de l'explorer, là. Si, si tu avais un message à transmettre Oui. aux personnes qui nous écoutent, qui se sentent encore coincées là, dans leurs désirs, leurs croyances, puis ils sont comme pognés là-dedans, là. Qu'est-ce que tu leur dirais? D'aller un pas à la fois. Comme je disais tantôt, c'est pas une course. Moi, ça m'a pris du temps de me rendre où je suis aujourd'hui. J'ai pris le temps. Puis en prenant ton temps, justement, tu n'as pas besoin de reculer 3 étapes en arrière. Tu as pris le temps. Fait que tu avances peu à peu. Prends le temps. Fait que si c'est juste des petites étapes que tu as besoin de faire, que ça soit le toucher, comme tu as dit tantôt, Marilyn, que tu sais, à la limite, que ça soit juste de vous embrasser, que ça soit juste, je sais pas moi, de regarder un film ou de mettre des chandelles. Prenez le temps. À la limite, faisiez-vous un souper là, autour de la table ou si t'es célibataire, fais-toi un souper avec des chandelles, puis tu sais, garde-toi, donne-toi de l'amour que tu mérites. Mhm. Fait que prends ton temps. Ça, j'ai envie de dire. Hey, c'est ça. Ça dit tout. Oui, Un beau mot de la fin. Prends ton temps. oui. Hey, merci beaucoup, Jessica. Écoute, je viens de passer une belle heure en ta compagnie. J'imagine que les gens qui nous écoutent ou nous regardent vont vraiment passer un bon moment. Où est-ce qu'on peut te trouver Oui. si jamais les gens ont trippé sur ton énergie et qu'ils ont envie d'en savoir plus sur toi? En fait, tu peux me trouver sur Facebook. Là, je me dirigeais un petit peu plus sur Facebook. Donc, avec mon nom, Jessica Surkowski. Bon, je sais que mon nom de famille est peut-être un petit peu difficile, mais il fallait regarder dans la bio de l'épisode. Probablement que tu vas mettre Oui, je vais mettre le lien de ton Facebook, oui. Exactement. Donc, allez me voir là. J'ai également mon site web qui est Reiki d'union jessica.ca que vous pouvez aller voir. Donc, vous allez découvrir tous mes services, vous allez découvrir aussi, bon, je me présente au début. Il y a ces deux façons-là de vraiment prendre contact avec moi ou juste aller me découvrir. Ben, excellent. Merci beaucoup encore une fois. Merci d'avoir partagé ce beau moment avec nous. Si tu as aimé cet épisode, laisse-moi un j'aime, abonne-toi et partage-le avec tes amis. Et pourquoi pas, laisse-moi un petit commentaire pour me laisser savoir que tu as écouté le podcast. Avant d'oublier, j'ai un petit cadeau pour toi. Utilise le code promo Connexion15 sur erosetcompagnie.com. Ça va te donner 15% de rabais pour t'offrir un jouet ou un produit coquin qui te fera vibrer au quotidien. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode pétillant et inspirant. D'ici là, honore ton corps, célèbre ton plaisir, puis laisse ta lumière orgasmique briller.